On s'intéresse aujourd'hui au camp de la transportation, lieu symbolique où se déroule ce festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes. Et avant de vous en faire la présentation, je vais rappeler brièvement le contexte historique. Donc, environ 70 000 bagnards sont envoyés en Guyane entre 1852 et 1938. Il y avait des déportés, donc des prisonniers politiques déportés aux îles du Salut. Il y avait des relégués qui étaient condamnés à des petits délits mineurs, mais c'était des récidivistes qu'on pouvait retrouver au camp de Saint-Jean-du-Maroni. Il y avait des transportés condamnés aux travaux forcés pour des délits ou crimes dits de droit commun. C'était du vol, des assassinats ou alors des arnaques. Et il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les bagnes ferment définitivement leurs portes. Alors, les transportés, c'était les plus nombreux au niveau des bagnards, et ils étaient au camp de la transportation, ils travaillaient la journée, et ils étaient enfermés le soir. Ce camp de la transportation que l'on découvre là en image était en fait un site avec plusieurs bâtiments. Donc il y avait un ensemble, chapelle, cuisine, il y avait une infirmerie, il y avait une salle de relégation, il y avait également un quartier pour les punitions, où il y avait également le tribunal maritime spécial. Et il y avait des cases que vous pouvez découvrir, 12 cases. Les cases qui étaient au fond du camp de la transportation étaient réservées aux nouveaux arrivants ou aux incorrigibles. Et ces cases-là, elles étaient individuelles ou collectives. Les collectifs pouvaient accueillir jusqu'à 100 bagnards. Alors pourquoi le FIFAC prend ces quartiers au camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni? Alors, ce n'est pas par hasard, bien sûr. Première chose, c'est qu'il y a une dynamique audiovisuelle et cinématographique très forte dans la capitale de l'Ouest. Il y a 2 événements majeurs qui précèdent le FIFAC, le Festival América Moloman et les rencontres Doc Amazonie Caraïbes. Mais c'est surtout parce que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni a inversé le symbole. En achetant le camp de la transportation en 1992, elle en fait un monument historique 3 ans après. Et des travaux de restauration sont lancés pour que ce lieu chargé d'histoire et de souffrance devienne un espace dédié à la culture et au patrimoine. Et bien depuis, le camp de la transportation est très visité. On compte plus de 10 000 touristes par an. Il y a c'est un véritable pôle culturel. Il y a les concerts mémorables qui sont organisés, les manifestations incontournables, des résidences artistiques. Je voudrais souligner également qu'il y a des structures culturelles implantées sur le site, dans les cases. Le pôle Image Maroni pour le cinéma audiovisuel, le centre dramatique Cocolampo pour le théâtre et le SIAP qui intervient au niveau du patrimoine.